Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes samedi. On va continuer dans nos formats, hein, tant qu'à faire. Aujourd'hui, c'est un temps, franchement, à rester au lit. C'est gris, on a un brouillard phénoménal. La seule chose qui est jolie à regarder par la fenêtre, c'est l'arbre qui est juste devant, qui est recouvert de givre. Mais c'est impressionnant, depuis ce matin, il n'a pas bougé, il est toujours aussi gelé. Là, il est quand même presque pas loin de 16h, 15h30 à peu près. C'est impressionnant. Allez, on y va, on va se lancer. J'ai réalisé mon premier ATG. Donc, l'ATG, j'ai celui de... Ah, attendez, parce que j'ai tout mis sur le côté, bien sûr, comme une patate. Celui de Passionnette que j'avais reçu une fois. Donc, je vous le ressors. Je vais le faire descendre si j'y arrive. Ouais, voilà. Youp. On a une petite languette. Cette petite languette, elle est obligatoire. Donc, pour se faire un ATG, on le fait avec les dies. C'est une série de dies qu'on avait eu chez Action. Je l'avais acheté l'année dernière. De quand elle date, je ne sais pas. C'est pas le premier, c'est le deuxième, c'est celui-là. En partant du centre. C'est celui qui a l'effet couture. Le plus petit des deux effets couture. Voilà. Donc, il fait de taille. Piop, piop. Non, Oli. Il fait 7,5. J'ai Lola qui a bougé. Je pense qu'Oli a eu peur que Lola s'en aille. Donc, 7,5 il fait. Si jamais vous n'avez pas ce dies, c'est réalisable. Vous prenez un carré qui fait 7,5 sur 7,5. Et... Hop. Alors, attendez, parce que je prenne mes repères. Voilà. Donc, on fait un trait à 2. On fait un trait à 5,5. Et après, on relie. Pareil, on fait ça sur les 4 côtés. Après, on relie. Il suffit de couper les angles là et on est bon. J'espère que vous aurez compris. Donc, on ne prend pas n'importe quel fond. Il faut un fond en patouille. C'est-à-dire, là, j'ai fait avec les encres en spray. Vous pouvez le faire avec de la peinture acrylique, avec des encres, avec les pâtes d'encre, avec des aquarelles, avec de la pâte de structure, avec des brouchaux, avec des feutres, avec ce que vous voulez. Il faut que ce soit un fond fait en patouille. Avec un gros marqueur noir, on fait les tours. Donc, je vous montrerai comment faire. Hein. J'ai prévu en faire un avec vous. Voilà. Donc, la petite poignée. La petite poignée, elle doit faire entre 6 et 7 cm de long et 1,5 cm de large. Ce sont les conditions principales. Alors, ATG, ça veut dire quoi? Artist Trading GIS. C'est les seules informations que j'ai réussi à trouver. La créatrice, tout ça, je ne sais pas, je m'en excuse, mais je n'ai pas réussi à trouver dans les recherches que j'ai faites. Donc, j'ai réalisé plusieurs fonds. J'ai déjà fait mes découpes. J'ai réalisé un dos. Donc, je vous dirai après au dos ce qu'on y note. J'ai commencé à faire mes petits décors. Là, je vais utiliser... Donc là, j'ai mis des encres. Une encre verte et une encre bleue et dorée. Donc, le reflet doré. Vous voyez, vous l'apercevez par endroits. Donc, je vais utiliser celui-ci. Une planche de tampon que j'avais achetée chez Tonton Ali il y a un petit moment. Et puis, hop. Ma languette, elle est là. Donc là, je l'ai faite de 7 cm de long sur 1,5 de large. Je vais utiliser une attache parisienne. Alors, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez venir la coller entre les deux papiers. C'est au choix. Moi, j'avais envie de mettre une attache parisienne. Donc, je l'ai déjà fait sur le premier. Je vais faire sur le deuxième. Et puis voilà, là j'en ai coupé 2 de la même taille. Je verrai après laquelle des deux j'utilise. Pour la languette. Pourquoi je prends mon bloc acrylique? Je ne sais pas, c'est pas grave. Je vais déjà commencer par
percer. On va commencer par ça. Je l'ai posé où? Là. Je vais utiliser une aiguille montée comme ceci. Alors, hop, hop. Voilà. Je perce. Donc, sur le milieu, ici. Je vais agrandir mon trou de façon à ce que mon attache parisienne puisse passer sans trop de soucis. L'attache parisienne, j'avais envie d'utiliser celle-là. Je les avais achetées il y a un petit moment déjà chez Cultura. Hop, voilà. Regardez, elle est jolie comme tout, ma petite libellule. Je vais en faire autant avec ma pâte. Donc la pâte, je vais l'arrondir. Vous pouvez la plier en deux. Moi, j'ai envie de l'arrondir. Donc pour pas lui faire directement quelque chose de trop écrasé, je viens l'arrondir avec un stylo, un crayon. Voilà, voilà. Et de là, pareil, je vais la percer. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à agrandir un petit peu mon trou. Pareil, de façon à ce que l'attache parisienne puisse passer dans la fente. Je viens glisser ma première pâte. J'ai plus de facilité avec l'autre tout à l'heure. Voilà, et de une. Je suis désolée, je sors de l'angle, mais sinon je vois pas ce que je fais. Et de deux. Voilà. Voilà, là j'ai glissé la totalité. Devant on est bon, donc je vais venir écraser mon attache parisienne, tout simplement. Le dos, je l'ai préparé. Donc soit vous le redécoupez avec le dies, soit comme j'avais oublié de couper un dos, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, j'ai positionné sur un bout de papier, j'ai tracé les tours, et après j'ai découpé en renlevant un petit peu, puisque le trait du crayon de papier rajoute. Donc j'ai obtenu ceci. Au dos, j'ai écrit ATG, l'auteur, le titre, la date, le numéro, couleur préférée, style de scrap et mail. Ce sont les infos que j'ai réussi à trouver grâce à Passionnette principalement. Donc là, je vais tout de suite venir le coller comme ça sera fait. On n'en parlera plus. Je vais le coller au double face, ça ira plus vite. On va mettre là. Ah, je suis partie en biais. Et hop.
je fais adhérer. Je coupe les morceaux qui dépassent. Alors, honnêtement, c'est un format que je n'avais jamais travaillé. Eh ben, je me suis bien amusée avec. J'ai bien aimé. Donc, je viens le positionner. Voilà. Là, j'ai un petit bout qui redépasse. Je l'enlève, ça arrive. Hein. Pour mon traçage noir, je vais prendre un vieux prospectus, peu importe. Un marqueur noir. Et je vais venir tout simplement... Alors, j'aurais dû y faire avant de mettre ma languette. Tant pis, j'y ai pas pensé. Je viens tout simplement, voyez, poser sur le bord. Mais très légèrement, j'en ai plus sur la feuille que sur mon ATG. Hein. On est bien d'accord. Voilà, ni vu ni connu. J'ai réussi à tricher. Pour que ce soit bien plus facile, hein, faites-le avant de mettre votre languette. Donc là, la partie la plus longue de l'ATG est faite. Non, non, je t'ai pas parlé, ma puce. Je suis toujours dans ma vidéo. Donc, comme je disais, la partie la plus longue de notre ATG est faite. On n'a plus qu'à venir le décorer. Donc, pour pas mettre 2 heures, hein, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'allais pas coloriser, machiner avec vous. Donc, je l'ai fait au préalable. Il n'y a que ça que j'ai pas fait. Alors, déjà, je l'ai coupé en biais. Ça me surprend pas. Ouais, le ciseau, c'est pas une grande histoire d'amour, hein, comme vous le savez. Couper droit, c'est toujours quelque chose de compliqué pour moi. Voilà. Là, j'ai envie de refaire pareil le contour de mon petit sentiment. Donc, c'est un sentiment que j'avais sur cette planche de tampon. Le fond, c'est un fond de patouille, bah, c'est le même. C'est une chute. Voilà. Hop. Donc, voilà. Sur la planche, j'ai pris le nénuphar avec la fleur de nénuphar et une grenouille, tout simplement. J'avais pas envie d'en prendre de trop. Par contre, je les ai choisis, mais je sais pas comment les positionner. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Allez, je vais coller en 3D. Voilà, j'ai colorisé avec tout simplement des marqueurs twin. Enfin, les twin marqueurs. Si je leur inverse leur nom, les pauvres. Voilà.
Alors pourquoi je vous ai pas fait de vidéo plus tôt aujourd'hui? Tout simplement, déjà la première chose, c'est comme vous le savez, j'ai toujours du mal à me lever, surtout quand le temps est humide. Et la deuxième chose, c'est que n'en ayant jamais fait, je voulais en faire un avant de façon à vous montrer. Donc je n'ai pas fait que ça, j'ai fait aussi un autre format que je vous présenterai après dans une vidéo suivante. Donc je ne sais pas si je vais vous la faire aujourd'hui la vidéo, ou si je vous la ferai voilà, ce soir, demain, j'en sais rien, on verra. J'aurais pu sortir mon ciseau spécial pour la colle. Je pensais pas avoir autant de découpe à faire, mais c'est vrai que ma grenouille, elle a encore un peu spécial. Là, je l'ai doublée pour qu'elle soit un petit peu plus haute. Voilà, qu'on voit un petit peu la différence avec le nénuphar. Voilà. Et je vais simplement venir installer après mon petit sentiment. Bon, là, c'est une toute simple, hein, je ne voulais pas, mais vous pouvez pareil coller de la dentelle, ce que vous voulez. Vous le faites vraiment à votre sauce. Dans les couleurs que vous souhaitez. Là, j'ai fait du vert, j'avais envie de changer un petit peu. Donc celui-là, le titre, je ne vous l'ai même pas dit. Parce que là, j'ai mis la tour Eiffel, j'ai mis des tamponnages. Un timbre, un tamponnage. Un autre tamponnage. Paris, je t'aime. Et en fait, je l'ai appelé La vie en rose. Alors, hop. Donc c'est de ce côté-là. Là, j'ai déjà l'épaisseur 3D du nénuphar. Donc, si je veux que mon sentiment soit à peu près à la même hauteur de partout, je suis obligée de tricher sur les épaisseurs. Vous voyez, j'ai pas remis une deuxième bande partout, sinon... Ah bah oui, et puis j'ai repositionné sans enlever le premier. Ah bah Flo, là, t'es doué. Et Oli, tu crois que c'est le moment de casser la croûte? Depuis ce matin, t'as le temps. Voilà. Donc la petite grenouille, je vais lui laisser ses petits pieds tranquilles. Et voilà. Mon deuxième ATG. Je sais pas comment vous le trouvez. Bon, c'est pas des couleurs auxquelles je suis habituée à travailler. Donc moi, personnellement, il me plaît quand même. Mais après, voilà, il peut pas plaire à tout le monde. Ça, je m'en doute bien. Hein. Mais n'hésitez pas à me dire. Alors, je vais remplir le dos avec vous. Je vais vous redonner ce qu'il faut mettre au dos. Donc, ATG, auteur, titre, date, numéro, couleur préférée, scrap, type de scrap, pardon, style de scrap, quoi, et le mail. Donc, je vais le remplir avec vous, celui-là. Auteur, donc c'est moi. Le titre, je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi. La date, nous sommes le 15 janvier 2022. Le numéro, c'est 1 sur 1. Couleur préférée, j'en ai beaucoup. Style de scrap, tous. J'ai pas encore trouvé quelque chose que je n'aime pas. Et le mail, donc mon adresse mail.
bouchon, je l'ai posé quelque part, je ne sais plus où. Là. Et le titre, mais le titre. Le titre, je sais pas, je verrai par la suite. Ouais, je suis désolée. Le titre, je sais pas encore ce que je vais... J'ai pas réfléchi. J'ai pas pris le temps de réfléchir à ça. Donc, je le noterai par la suite. Mais voilà. J'espère en tout cas vous avoir aidé sur la TG. Donc, sur la série de Dies de chez Action. C'était sur un fond bleu. Hein. C'est le deuxième en partant du centre. Donc, pas le plus petit. C'est celui-là. Il fait 7,5. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé surtout. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de formats. Même moi, je m'y perds, hein, je vous l'avoue. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Allez, bisous, bisous. Prenez soin de vous et scrapez bien. Je vous aime.